Vlad Adam. Vlad Adam aussi. Bonjour à tous, donc Il et Écureuil. Donc voilà. On n'est pas là pour vous casser les noisettes cette fois. Hein? Ouais. Si tu commences comme ça, on n'est pas fini. C'est pas faux. Donc voilà, donc on refait une vidéo, puisqu'a priori la première a plu. Enfin disons qu'on s'est pas pris des cailloux dans la rue. Donc voilà. Des tomates, ça faisait moins mal. Ouais, surtout quand elles sont un peu faisandées. Oui. Donc du coup voilà, donc du coup cette fois-là on va pas commenter de game, puisque on n'a pas non plus 4000 games à disposition. Et on avait déjà fait une présélection, et là on va commencer à faire un type de vidéo un petit peu différent. On va faire des tutos, c'est chiant, c'est voilà, mais on va essayer de rendre ça à peu près vivant. Donc du coup, c'est un paquet que t'as buildé. Alors oui. Alors explique. C'est un paquet Targaryen d'Dothraki. Bien chiant. Alors pourquoi je me suis remis à builder ça c'est la première question qui vient à l'esprit. Enfin, pour moi en tout cas c'était ça. Hein. Tout simplement parce que dans le dernier chapitre 2 du dernier cycle en cours, là, Fire and Ice, il y a un petit Dothraki plutôt sympatoche qui est sorti. Hein. C'est un perso pour 3 qui a 2 de force et 2 icônes qui permet d'aller chercher un ami. Enfin un ami, une grosse bait. C'est si une grosse. J'ai vu une grosse. Qui peut aller chercher un Dothraki sur les 5 premières cartes et de le foutre. Non pas dans ta main, non parce pas que dans ta main, mais en jeu. Pas terrible, hein. Donc là c'est en jeu, peu importe son coup. Hein. C'est ça. 3 ou 0, c'est la même limonade. Et là c'est moche. Donc voilà, donc effectivement, puis c'est pareil, je crois qu'il y a aussi la nouvelle FAQ qui a changé 2-3 petites choses. Je pense qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais du coup, effectivement, certaines armées se sont fait un peu saigner. Donc, ouais, tout à fait, on peut dire ça. Donc voilà, donc du coup je pense qu'on va passer directement sur l'explication, on va vous présenter le paquet, on va l'étaler, et ensuite on vous présentera point par point les modules intéressants. Donc on est parti ? On est parti. Ok, donc là a priori... Alors là, on l'a directement étalé par coup, hein. Voilà, c'est ça. Sauf la dernière partie qui est en bas, mais on vous l'expliquera plus tard. Donc ce qui est en haut à gauche, c'est ça, on va commencer par là. Donc on a mis simplement les cartes à 0, 1, 2 et 3. C'est pour qu'on voit bien les setups et voir que c'est pas que de la chatte quand même, dans la mesure où il y a 15 cartes à 0. C'est ça. Ce qui en fait quand même 1 sur 4. C'est pas dégueulasse. Statistiquement, c'est pas improbable d'en avoir 2 en main. Non. Au moins non, sur 7, voilà. Sur 7, sachant que tu joues pas d'agenda. Voilà, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, aucun agenda serait jouable. Non, tout simplement parce que tu as Hurleur Naté qui dit si t'as pas d'agenda, tu as le droit de le faire. D'accord. Et vu que c'est un peu une des cartes maîtresses du paquet... ouais, il paraît. Puis si ça peut faire chier un ou 2 paquets au passage... mais... On va pas pleurer. Non, c'est ça. Tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, juste à droite, donc des cartes à 0. Donc on va voir les cartes à 1. Donc on arrive à un total de 8 du coup. 8, c'est ça. Et puis 8 également, c'est le minimum syndical, on peut pas aller en dessous de toute façon. Après... Enfin si, tu peux. Bah non, par rapport au setup. Non, mais voilà, mais c'est vrai que t'es un fan des setups aussi. Voilà, disons. Ouais. T'es un fan des setups. Voilà, je fais des setups. Voilà, statistiquement, déjà à 8 ça m'a pas trop convaincu, mais le souci c'est que tout simplement des Dothraki à 1 ou 2, il y en a pas 50 milliards. Bah non. Est-ce qu'il y en a qui manquent d'ailleurs dans le paquet que t'as buildé qui est présenté? Un Dothraki à 1 par exemple? 1 non, sinon je l'aurais mis. Non, sinon tu l'aurais mis? Sinon je l'aurais mis, ouais. D'accord. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les réfugiés, parce que c'est un Dothraki pas cher. C'est ça. Bah c'est ta restreinte en Et réalité. ça fait du setup et ça compense les cartes à 1 et 2 justement. Ouais. Et puis surtout il y a quand même l'Ardo Drogo qui se combine bien avec aussi. Ok. Enfin bref, on y reviendra plus tard, mais même avec Aldrogos, c'est pas déconnant d'aller chercher un réfugié. Tout simplement pour poser les armées. Ah bah oui, parce que du coup c'est d'accord, je vois où tu veux en venir. Okay. Voilà, pour vite recracher derrière. Ok, donc voilà. Donc les archers montés, c'est le fameux jump qui arrive et qui fait non, t'as perdu, ah bon. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et puis ça fait de l'utilisation de l'influx en dehors d'Incinerate. Ouais. Parce que comme ça, au moins, on peut la rentabiliser. C'est tout con, hein, mais ça fait 5 cartes d'influx. Donc du coup, tu restes quand même sur un minimum de jump. Enfin, c'est toujours une petite quenelle comme t'aimes bien. Voilà, c'est ça. Ça permet de faire des choses dans la vie en mode surprise. C'est ça, comme tu aimes bien faire. Voilà, c'est ça. Une curve à 3, à mon sens, il en faut au moins 9. Ouais, en haut à droite, c'est ça. En haut à droite de la vidéo, ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc, tout simplement, les meilleurs Dothraki. Jogo en 3 fois, c'est pas un peu trop? Non, parce que tu le veux vite et tu joues To Be a Dragon. Si jamais il lui arrive malheur, tu le ressuscites pour 0. D'accord. En redressant un copain, donc d'accord. C'est pas déconnant du tout. Okay. T'as le Dothraki qui fait qu'un renom, c'est ça? Pendant les défis bleus, ou pouvoir, ça dépend si on a un novice ou pas. Et l'intérêt c'est surtout qu'il est furtif. Ouais. Donc selon ce dont on a besoin, avoir furtif en militaire, c'est tout con mais ça fait gagner des défis. Hein. C'est ça.
Et puis avec, Et au pire, tu ne le subis pas. Au pire, voilà, ça permet de faire une défense pas déconnante. Bah, Dothraki, ça bloque pas trop, généralement. Non, a priori, tu sais faire ça ça. bourre, quoi, ça C'est ça. Alors, tes persos uniques, t'as Jogo, après t'as Ago, c'est ça? Ago. Alors lui, j'hésite de plus en plus à le laisser. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait, c'est quand il gagne un défi militaire, tu voles un pouvoir à l'adversaire. C'est pas mauvais. Enfin, honnêtement, sur une partie qu'on a fait ensemble, moi je me rappelle, ça m'a bien cassé les... Alors il est pas mauvais, hein, clairement. Non. Mais c'est pas une carte de début de game, donc t'aimes pas l'avoir en main de départ, ça te fait chier. C'est pas une carte que tu vas chercher sur Khal Drogo, par exemple. Ça m'est jamais arrivé. Non. Si t'as le choix entre ça et n'importe quel autre perso, tu prendras jamais celui-là. D'accord, tu prendras n'importe quel autre. N'importe quel autre est mieux. Typiquement, Rakaro, quand même beaucoup plus intéressant. Hein. Un peu dégueulasse. Après, je sais pas si 3 ce serait de trop ou pas assez. Du coup, tu pourrais peut-être enlever un Ago pour mettre 2 Rakaro. Pour mettre un 3ème Rakaro. Même. Oui. Pour la même logique que Jogo, tu le veux très vite. Oui, puis, il fait pas de game du tout, lui. Voilà, c'est ça. Surtout quand t'avais faire 2 défis militaires avec le petit perso 2 qui va bien. Donc, bon. C'est pas déconnant du tout. Donc globalement, ça fait quand même des setups à 4, généralement, au minimum. De toute façon, c'est un peu ta marque de fabrique de faire des setups en dessous de 4, a priori. Ouais, non, j'avoue que j'ai du mal à... Bah, en même temps, c'est fort, hein. Quand tu commences à t'installer avant de jouer, moi je trouve ça fort. C'est un des plaisirs, mais bon, après, voilà. C'est un choix. Encore une fois. C'est ça. En 4, en Costa 4, du coup... Alors on voit les 3 heures ornatés. C'est ça. C'est la base. Ouais. Il n'y a pas eu un errata dessus. Alors on y reviendra plus tard. Tu reviens plus tard? On y reviendra plus tard. Mais effectivement, il y a un errata, c'est pour ça que je suis revenu sur le deck, parce que je m'étais attardé avant les vacances d'été. Ouais. C'était au mois de mai-juin, si je me souviens bien. Juste avant qu'on se rencontre, je crois. C'est côté la première, j'avais vu ça avec Melchizedek. Et la première vue m'a dit que t'en avais un qui était bien débile et tu l'avais démonté. C'est pas compliqué avec le paquet de Traki à l'époque, je perdais quasiment qu'une game. Peu importe le paquet en face, c'était impitoyable. Ouais. Donc bon, on revient après? On y reviendra après. Après, du coup, en 5, non, c'est du 5 ou du 6? Alors, il reste 4 Drogo tout de même. Ouais, la grosse carte. Alors, énormément d'intérêt sur cette carte. Il est tueur en pouvoir, donc généralement, c'est pas dégueu. Il fait son sans-up en pouvoir globalement. Ouais. Il a une crest militaire pour les Die by the Sword. Ouais. D'accord. Et accessoirement, il y a marqué si jamais l'adversaire fait l'erreur de le tuer, et ben vous avez gagné la partie entre guillemets, dans le sens où vous allez chercher 3 autres acquis de votre choix et les mettre dans votre main. Ouais. Donc sur un Valar, bon. Et surtout on joue attaque au feu grégeois, juste pour lui quasiment. Ouais. Ce qui fait que même contre les jeux contrôle, mais on peut tuer son propre Khal Drogo, ce qui permet d'aller chercher ce qui permet de refaire ta main. Voilà. D'accord. Ok. Exactement. Ok. Du coup après tu as les Khal, enfin comment dire, les hordes de Khal Drogo. Voilà, c'est ça. Ouais. Et le nouveau c'est le Vanguard, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Les hordes de Khal Drogo, je trouvais ça cher au départ et effectivement quand je l'ai vu sortir à 2 la dernière fois, tu me dis. Globalement ça coûte 2 dans le paquet. Hein, c'est ça. Et ça fait surtout avec le nouveau Vanguard, qui passe de bêtes. Bon, c'est chiant. Plus le réfugié, plus. Bon, au bout d'un moment, il coûte rien. C'est jouable. Puis il a la crest militaire, etc. Et 6 ou 7 de force, 6, il me semble. C'est ça, ouais. Ah bah oui, hein, armée les murs des cités, il a pas besoin dans le paquet pour poser les armées. Hein, bah non, justement, c'est pas plus mal, ça te permet de jouer du coup les... exactement. Exactement. Voilà. Donc en event, tu t'en joues pas mal, j'en joue 10, ouais. Bah ouais, c'est pas mal. Depuis j'en joue toujours un peu moins, mais dans ce paquet, ça se justifie. Ouais. Parce qu'ils sont tous forts, si on pouvait en jouer plus on le ferait, mais c'est toujours pareil, c'est une question de setup. Hein, alors par contre, je suis assez surpris parce que c'est quoi? Il y a 2 cartes que je vois régulièrement sur les jeux Dothraki que je vois sur internet, notamment Khalasar Mortel si je dis pas d'erreur, et Fête de mariage, hein. C'est souvent 2 que je vois. Elles sont jouées en mêlée principalement. En mêlée principalement? Ouais, en jeu ça n'a rien à voir, gagner du pouvoir rapidement, et puis il faut gagner de l'intrigue. Là si tu regardes bien l'icône intrigue, t'as 6 bonhommes qui ont l'icône intrigue. Ouais. C'est pas un peu court? Bah dans le sens où tu pourras jamais défendre l'intrigue avec ce paquet, de toute façon, c'est pas l'objectif. C'est pas de défendre. Tu peux pas te le permettre. Ça sert à rien d'essayer de faire plein de choses à la fois, tu pourras jamais tout faire. Au niveau stratégie de jeu, le but c'est de ne pas défendre, c'est souvent d'attaquer et de ne pas défendre en intrigue. Par exemple. Et même quand on commence, on attaque en intrigue, le mec des fois, et s'il veut protéger sa main, il est obligé d'incliner des mecs qu'on les connaît intrigue. Et s'il incline trop de mecs qu'on les connaît. Trop de mecs au bout d'un moment du coup. Ouais. Bah c'est-à-dire que le militaire passe, le pouvoir passe, et c'est pareil, si on va en pouvoir, on a promesse alléchante. On va voler une bête. Ouais, c'est un peu surprenant que tu la joues d'ailleurs, mais. Enfin, ouais, ça vole une bête. C'est une question d'environnement. Bah, c'est pareil, on y reviendra après. Ouais, c'est une question de méta actuelle. Voilà, c'est vraiment une question de méta. Ça marche. Voilà. Ok. Donc, to be, incinerate, incinérer, to be, a priori, la traduction c'est être un dragon. Être un dragon, voilà. C'est ça, et mourir par l'épée, ouais. Le classique. Okay. Alors,
effectivement, le plus souvent, on peut trouver deux... comment ça s'appelle, l'événement qui casse 2 lieux non limités. Prix de la guerre, voilà. Prix de la guerre, oui, c'est ça. Je jouais à l'époque, aujourd'hui je trouve que ça se justifie un peu moins. Ouais. Parce que bon, de toute façon, pour gérer les lieux, il y a quand même cité assiégé. Oui. Donc, du coup, on va s'il y a jamais il y a un lieu qui fait chier, ça. voilà. Bah oui. Donc c'est jamais perdu. Voilà. C'est ça. Donc au niveau des plots, du coup, 7, hein, c'est pas une grosse surprise, hein, t'en joues oui. comme tout le monde. C'est Donc ça. tout en haut à gauche, enfin la carte la plus en haut à gauche, Coup d'état à Port-Réal. c'est ça. On va avoir 4 plots cités. Ouais. 4 tout simplement parce que ça fait 3 cités pour cité assiégée, on peut casser là. Du coup, tout ce colline qui des coûte, Gones, tunnel du donjon rouge et toutes les petites quenelles. Ouais, voilà, surtout D'accord. celui de Donjon Rouge. Ouais. C'est ça, Mais a priori, tu la joues pas que pour ça en plus. Après, non, le trône de fer surtout qui est quand même assez violent contre le jeu, ça casse toute la pioche. C'est encore une fois, cette carte est débile. Ça compte Jogo, ça compte Riornaté, ça compte Caldrogo. Ouais, je sais, j'ai déjà vu. C'est assez horrible à subir. Ouais. Et accessoirement, c'est un power enfin une lutte de pouvoir aussi. Accessoirement, c'est une lutte de pouvoir. Qui justifie juste une ouverture. Ouais. Voilà. Ouais. Et Donc qui justifie du coup les touches. Je dirais qu'à 90%, c'est mon plot d'ouverture, c'est celui-là. Ouais. Bah oui, Voilà. logique, ouais. Ensuite, c'est cité assiégé à sa droite. Voilà, On n'en revient pas dessus, ouais, c'est craqué, c'est fort, c'est Si chiant. des soldats apparaissent. Oui. Puis ça aussi, est-ce que du coup, le fait que tu aies une 2 de claim, c'est aussi positif? Bah, surtout dans le sens où tu peux faire 2 défis militaires potentiellement, donc ça fait 5 morts au minimum, sans compter les incinérates, les promesses alléchantes ou les je savais où je tapais, tu me l'as mis la dernière fois. Donc, bon. Après, ce qui peut surprendre, c'est qu'il n'y a que 2 claims de 2 entre guillemets. Bah oui, oui. Mais finalement, ça suffit largement parce que il y a un board sweeper avec attaque au feu grégeois. C'est ça. Puis tu joues le perso qui fait que tu peux le faire une deuxième attaque. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien de faire que des claims de 2. C'est ça. Ça apporte pas forcément grand chose. Et puis quand tu tombes contre un jeu contrôle, bah ça sert à rien. Non, c'est pareil. Faire 2 morts quand il y a 0 en face, c'est ça. ou t'en fasses 1, ça revient au même. C'est ça. Donc bon. Voilà. De toute façon, des paquets qui jouent plus de 2 ou 3, ça me paraît compliqué. Donc claim de 2, tu les passeras jamais tous, de toute façon. Non. Il y a toujours 2-3 quenelles, l'adversaire aussi joue des cartes. Donc, il paraît. Bon, c'est moche. Il est un peu chiant, mais bon, c'est moche. Moi je préfère jouer contre un voilà, amateur, c'est plus personne rigolo. qui vient. Ouais, c'est ça. Après, à côté de Cité de Soldats, le classique c'est Cité des Péchés. Cité des Péchés. C'est ça. Voilà. Incliner des gens, c'est fort. Hein. C'est moins pertinent maintenant dans le sens où à l'époque c'était craqué parce que tour 2 tu pouvais incliner la grosse armée que le mec avait posée et du coup tu passais tranquillement ton pouvoir. Mais du coup, comme militaire. Ça reste viable, hein, clairement, incliner une bête ou 2 c'est jamais nul. Ce qui est pas nul. Voilà. Après, ironie du sort, parce que là c'est quand même. En bas à droite, En bas à droite, c'est ça, c'est ironie du sort. C'est tout simplement parce que le Valar, tu le sens plein nez, en général. Quand t'as assez de bêtes sur table. Quand t'as assez de bêtes, le mec il en reste un, tu l'as vidé, le 2, tu sens qu'il va vouloir un reset. Et puis ce qui est rigolo dans ce paquet, c'est que finalement, tu subis pas trop le malus. Sur un claim de 1, typiquement, il va passer en intrigue. Ouais. Si tu fais du militaire, tu vas dans S2, tu fais cool, j'ai cette bête, je vais sacrifier un réfugié, un pimpin, enfin on s'en fout quoi. Du coup, ce qui justifie aussi d'avoir 6 persos à 0. Ouais, voilà, tout simplement. Par exemple, oui. Ouais. Donc l'ironie du sort justifie tout à fait dans le paquet. S'il le transforme en militaire, c'est pas grave. De toute façon, militaire, pour qu'il le passe, il a intérêt d'être costaud, le bonhomme en face. Le pouvoir, pareil. Si on veut vraiment défendre, il y a quand même moyen. Ouais. Il y a que l'intrigue où tu défendras pas et tant pis, et touche ta main. Le mieux qu'il a à faire, c'est de toute façon, c'est de l'intrigue. Et si tu passeras essentiellement l'intrigue, du coup, est-ce que Promesse alléchante est viable à jouer justement pour voler un mec en intrigue? Ça peut arriver. De toute façon, il y a tellement de cas de figure qui sont intéressants avec cette carte que même virer un pimpin pour le forcer à prendre 2 morts derrière sur un claim de 2. Oui. C'est tout con, c'est pas déconnant, effectivement. Peut-être lui prendre un pimpin pour qu'il ait 2 persos uniques. Voilà, c'est ça que derrière, ça passe tout seul, ça passe crème. Il y a plein d'options à faire avec ça. Donc ensuite, ironie du sort, du coup, on a vu le truc. Take them by surprise, prendre les par surprise, c'est ça. Voilà, 5 d'income. Alors l'intérêt majeur, c'est 5 de thunes, fatalement. Fatalement, c'est fort, un jeu qui coûte pas cher. Tu déballes les couronnes piocher comme un livret. Et surtout, tu as le 11 d'init. C'est très intéressant de commencer quand tu joues Die by the Sword ou Promesse alléchante. Et en plus, tu as Tsubi Dragon qui te permettra directement de ressusciter un Jogo pour refaire le militaire et et puis du coup, piocher. Et plein de 3 quenelles. Et puis commencer dans ce paquet, c'est vachement intéressant, même pour l'intrigue. Parce que l'adversaire, généralement, va chercher à protéger sa main. Si tu commences à vider sa main en plus de tuer ses bonhommes, il va pas pouvoir tout faire. Hein. Donc si tu le forces à bloquer l'intrigue, derrière il passera pas forcément l'intrigue. Parce que toi tu fais le militaire, tu peux cramer des bêtes, c'est ça. Et au bout d'un moment il peut pas tout faire. Donc
Et puis Blocus du coup qu'on a vu il y a quelques... Attaque au feu grégeois. Ouais. Enfin pardon, excuse-moi. Donc du coup il y a Attaque au feu grégeois, ouais. Ça peut arriver qu'on parte mal, Ouais. donc ça fait un reset, tout simplement. Enfin ça fait un petit reset. Oui, mais de toute façon, vu que les bêtes sont tellement grosses, oui. que t'en as pas besoin de 50. Voilà, c'est ça, si tu fais un Valar, ça va t'en typiquement, par contre, c'est un jeu qui. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi je sais qu'en jouant Lannister, je sais que quand je me le prends, il m'énerve assez rapidement. Enfin, parce que, même si tu tues 2 pimpins, bah t'as tué 2 pimpins. Bah ouais, mais souvent, généralement, c'est ceux qui font de la gold, et puis au pire, il y a un petit oiseau qui a tendance un peu à me. Donc ça fait 2 morts qui seront pas là. Ouais, d'accord. Pour que les militaires plus tard. Mais ouais. Puis ça te permet surtout d'avoir une solution pour tuer ton propre Khal Drogo. Ouais. Oui, ça te fait, oui. D'accord. Après, on peut parler des match-ups éventuellement. Je pense que ça peut être intéressant. Dans le méta actuel, donc avec la nouvelle FAQ, le nouveau paquet, est-ce qu'on inclut Fire and Ice? Puisque je pense que la plupart des joueurs vont le recevoir là. De toute façon, là, on est en train de parler d'un paquet qui inclut Fire and Ice, donc autant pour moi. Autant donc, parler. Alors, on peut commencer par Grégeois, par exemple. Ouais. Donc Grégeois, on a énormément d'armes contre lui. Tout simplement parce que s'il joue de chope au niveau réducteur, on a quand même un bon paquet, 14 lieux réducteurs et 3 pimpins qui réduisent, ça fait 17 cartes qui réduisent. Bon, il peut te choquer, mais bon, il y a une armée qui va coûter que dalle, une autre qui permet de mettre un copain, tout Biodragon qui ressuscite gratos, bon. Plus accessoirement Incinerate qui fait que le mec peut pas sauver, plus Bittercrone, le Dothraki qui dit qu'on peut pas sauver pendant les défis militaires. Donc du coup c'est vrai qu'effectivement avec tous les... les Die by the Sword par exemple, ou un claim de 2, il sauvera pas comme tout le monde. Bah mine de rien, ça fait que le match-up est pas dégueulasse. Bah c'est ça. Puis on est plus fort que lui en pouvoir et militaire, donc nos bêtes sont plus grosses individuellement. On a des anti-bêtes qui sont quand même relativement puissants. Plein de thunes, des complots qui le font chier. On peut le casser, sur son Valar, c'est save. City of Soldier pour le forcer à incliner un mec, City of Sin pour incliner. C'est pareil, City of Sin, le mec fait Valar, tu révèles City of Sin, t'inclines sur Vandamir. Ça commence un peu énervé. Ouais, c'est ça, Bah, c'est toujours ça de prix, Et voilà. Et Attaque au feu grégeois, pareil, il peut pas sauver. Bah, il peut pas. C'est pas sauvable, non, d'accord, oui. Donc, globalement, contrairement à Valar, effectivement, qui peut save. Donc, globalement, le grégeois de choc, c'est pas un mauvais match-up. Bah, non, a priori, non. Il n'y a pas trop de raison que ça soit mauvais. A priori, après, qu'est-ce que tu peux tomber? Et sur Mirror, du coup? Question bête, si quelqu'un sort un Dothraki, tu... Et bah justement, là par exemple, tu vois, Promesse alléchante, c'est juste magique. Parce que quand tu commences à voler un hurleur naté en face, ça commence à... le mec va faire la gueule, quoi. Oui. Au niveau CA, c'est monstrueux. En plus, t'as chopé un mec qui a 5 de force, accessoirement, quand même. Ce qui est pas dégueulasse. Bon. Promesse alléchante dans le match-up, c'est énorme, quoi, parce que t'es une menace même en pouvoir et pas qu'en militaire. Et le mec va toujours se dire, putain, s'il attaque avec une armée à 6 qui est tueur, je suis quasiment obligé de bloquer, parce que sinon, il a 4 de différence au plus, il peut me voler une armée. Et derrière, il passe son militaire plus facilement. Ça met un peu la pression. Ça fait une différence de 10 quand même. Si tu prends un hurlanaté, ça fait une différence de 10. Tu le prends chez toi et l'autre l'a pu. Bon, ça commence à causer. Bon, le Mirror, je pense pas qu'il soit ultra développé pour le moment, parce que tout le monde va essayer l'hiver, l'été, ou les Kingsguard qui viendront après. À mon avis, il y a des chances, Lannister, après, parce que du coup, on risque de le voir. Lannister, le carte qui te fait le plus chier, je pense, c'est le Trône de Fer. Mais c'est pareil, tu peux le casser tour 3. Tu peux le casser tour 3, mais bon, tu le subis 3 tours si le mec l'a directement. Tu le subis 2 tours, s'il l'a tour. Après, il en joue 1 ou 2, donc globalement, il a 2, moi je considère que 2 c'est en dessous, c'est pas à faire, mais. Après, c'est un choix. Oui, non, on est d'accord, mais après, moi j'aime beaucoup. Après, le paquet peut s'en remettre, mais c'est vrai que ça retarde énormément. Mais bon, en dehors de cette carte, il n'y a pas grand chose que tu crains. Bon, même s'il fait un Valar, globalement le paquet ça remet bien, il suffit que tu tapes n'importe quoi. Un Jogo tu repioches comme un Goré, le Vanguard tu remets un copain. D'accord. Alors l'ornaté c'est pareil, tu repars. Bon, après le martel, je sais pas trop ce que ça a donné avec la nouvelle FAQ, donc à déterminer. Mais... Bon, de toute façon, je pense qu'on fera une autre vidéo pour parler du martel. Du martel. Histoire que j'ai. C'est moins mortel, c'est ça, histoire que j'éponge un peu tes larmes. Hein c'est pas fou. Mais donc voilà. Donc du coup, le martel, le grégeois, on a vu ça. Voilà. Après, Lannister, on est d'accord. Le Stark, puisque du coup. le Stark. Si tu peux jouer les Die by the Sword, ça a été des restreints. Non, c'est No Quarter, excuse-moi. No Quarter. Et le truc, c'est qu'en militaire, on a quand même une patate monumentale. Un moteur de SIA qui est quand même relativement meilleur que lui. Plus un jeu rush, plus le Tugue Dragon qui ressuscite. Enfin, ça c'est dégueulasse comme carte, mais mais bon. Mais c'est fort, c'est très bien. Contre Stark, je pense pas que ce soit le plus mauvais match-up, parce que même Mestre, t'as quand même les Incinerate éventuellement. Les Die by the Sword avec Bittercrone, le mec peut pas sauver, c'est moche. C'est dégueulasse, tout simplement. Donc tu penses que le Stark n'est pas un problème? Peut-être pas
Bon, c'est un peu vite dit, mais je pense que c'est un match-up qui est pas négatif. Qui est pas négatif, d'accord. Ok. Après, le Darkburn, par contre, là, s'il joue Colin Daegon, bah là, c'est... Enfin, a priori, Colin Daegon, t'es assez fan, mais Bah je pense là, qu'on fera peut-être une autre... Ouais. Bah, c'est un match-up où tu peux pas gagner, de toute façon. Oui, ce que tu me disais Les ce jeux week-end, a contrôle, priori, en t'as fait général, quelques parties et t'en as pas gagné une seule. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin bon, après, ouais, qu'il On ait des reviendra restreintes. plus tard, Ouais, je pense mais- qu'on fera une vidéo peut-être sur Mm. Colin Daegon. Enfin, pas sur Colin, mais sur un targ Sur Colin Target, Daegon. voilà. Donc voilà. Donc après, c'est pareil, j'invite à tous ceux qui regardent la vidéo éventuellement de nous envoyer des listes ou des archétypes qu'ils ont envie qu'on essaye de voir, de présenter, D'étudier, ouais. d'étudier. Donc après, faites-vous plaisir. Voilà. C'est le moment. C'est maintenant. C'est le moment. Donc voilà. Après, qu'est-ce qui reste comme maison? Plus grand-chose, on a fait... Ah, Baratheon. Ah oui, oui, Baratheon. Bon, alors, Baratheon... Bah, le chevalier, c'est alors, à mon mon avis, c'est le sens, il y seul a- qui est plus viable a priori pour l'instant. Barat 2-2-2 aussi, quand Ouais. même. Oui. Barat 2-2-2, c'est assez paradoxal, ça dépend vraiment de la sortie, c'est très aléatoire, parce qu'il faut gagner vite. Donc, la meilleure carte, c'est con à dire dans ce match-up, mais c'est presque Éclaireur de Traki, parce qu'il a renom. D'accord. Ouais. Ouais. Tu joues en un rush contre rush en fait. Bah, c'est ça. non, Enfin, oui. contre le Barat 2-2, celui que je t'ai joué. Oui, oui. donc, Ah c'était- non, mais celui-là il compte pas. Donc là, t'es obligé de ressusciter très vite. Je suis rendu à 3 thérapies pour essayer de m'en remettre. Et puis Barat Chevalier, bah, Mm. c'est pas un mauvais match-up non plus. Non. Die by the Sword, Incinerate. Bon, Ok. globalement, puis Ouais. c'est pareil, pour qu'il passe en militaire au pouvoir. Bon. Oui, c'est pas gagné tout de suite. Tant qu'il a pas sacré des contrebandiers avec C'est le ça. Fufu, Oui, plus d'accord. Rakaro qui lui vide sa main. Bon, si t'es dépêché qui lui incline une bête. Bon, je pense qu'on reviendra peut-être Bon. sur plus tard à ça. Donc ouais, globalement, le paquet quand même, Ouais. grosso merdo pour résumer, un match-up qui est plutôt très bon, à part contre le jeu contrôle. Quoi. Ouais. En résumé, c'est un peu D'accord. ça. Son pire match-up, c'est ça. C'est le Le contrôle. reste, Ouais. Que les persos clés soient bloqués au mauvais moment, ça peut bah vraiment- ouais, puis mine de rien, tu te fais pas trop chier dans la main. Donc, Ouais. un contrôle où tu dis je t'attaque en militaire, j'ai pas de perso, je t'attaque en pouvoir, le mec a pas de pouvoir. C'est ça. Bon, tu fais 200 op, tu prends l'hégémonie, tu gagnes 3 par tour. Quoi. Ouais. D'accord. Ça Oui, donc passe ça très va vite, relativement vite. Ouais. Bon, c'est pour ça Ouais. que c'est pas le meilleur match-up. Bon, je pense que par la suite, on va enchaîner sur les poules de. On va présenter de- un peu plus en détail, ouais. C'est ça, le pool pioche en fait. Le boule pioche. Le pool pioche. Donc voilà, donc du coup, bah, ça doit s'afficher maintenant à l'écran. Ouais. Donc là, 11 voilà. cartes quand même. Ouais, c'est donc pas 11 mal, cartes encore, bah ouais, ça fait. Statistiquement, ouais, c'est t'en ça. as vite une. Hein. un peu moins de 20%, mais. Alors bah, pioche ouais. ou tuteur, hein, on entend. Oui, oui. Même si le tuteur est très très fort, moi je trouve que c'est vraiment assez Ouais, désagréable parce que du Ah bah coup ça, on contourne la règle du draw cap. Ouais. Donc voilà. Donc Alors du coup, recommencer bah, ouais, effectivement par en haut à Éclaireur de gauche. Traki. Ouais. Donc une petite anecdote, il a été raté, c'est ce Mm. qu'on commençait à dire au début Ouais. de la vidéo il y a quelques mois. Ouais. Il a été raté à une fois par phase. Mm. Avant on pouvait le faire autant de fois qu'on le souhaitait. C'est ça, d'accord. Donc j'avais un deck à l'époque, c'était complètement débile quoi. Clairement, tour Mm. 4-5, il te restait 15 cartes dans ton paquet juste avec un hurleur maté quoi. D'accord, à ce point-là. Ah ouais, tu D'accord. mettais une bête, t'en révélais une, hors de 4 Drogo. Parce que bah, c'est tu mes mettais chez une des bête, qui m'en parlaient et puis a priori ils me disaient que c'était complètement con et bah du coup je t'ai rencontré qu'après. Ouais. Ah ouais, c'était Ouais, c'était c'est pas la bonne vraiment époque. Ils ont bien fait de les rater, c'était bon, c'était normal, c'était une erreur de leur part tout simplement. Oui, bah après c'est une fois par phase. Maintenant c'est une fois par phase, ouais. Ouais. Enfin une fois par tour en gros parce que. Oui, bah ça revient, oui. Et bon, d'accord. si t'en as deux, tu le fais deux fois, c'est pas mal non plus. Ça commence à pas être ouais, ça Et commence à être 5 crade. cartes, bon t'as vite l'idée c'est vite de choper un Jogo ou un Kaldrogo grosso modo. Ouais. Donc Jogo parce que Mm. dans le paquet tu vas piocher 3 par tour a priori hein. Bah, a priori ouais, en fait, Hein, c'est ouais. c'est l'idée. Donc du coup le Jogo en haut à droite de l'écran en fait sert vraiment qu'à ça quoi. Enfin qu'à ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin potentiellement avec 3 ouais, Au pire, 3 ouais, pour 3. il remonte pas à première neige de l'hiver, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ouais. C'est un très bon Mm, perso à mm, remonter mm, après mm. un Valar sur un Two-Gate Dragon, tout C'est ça. simplement. Jogo c'est quand il attaque, il participe et tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de Dothraki présents dans c'est ça. Attaquant, ouais. C'est S'il y a ça. que des. Ouais, pour chaque de traqués Ouais. attaquant, tu pioches. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt Bah sympa. hein. oui, quand tu joues un deck Dothraki a priori. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs C'est qu'il y a pas que de déconnant. traqués dans le paquet, Ouais. ça optimise D'accord. clairement toutes les bêtes Ouais. qui sont là en fait. Ouais, tu joues d'ailleurs, c'est bizarre parce que dans ton deck je ne vois pas par exemple de Dragon Thief qu'on voit vraiment quasiment partout. Bah pour moi c'est une erreur parce que si tu veux optimiser un paquet, tu Ouais. peux pas tout faire au bout d'un moment. Quoi. Non. Faut assumer, tu joues de traqués, tu joues de traqués quoi. C'est ça. Après si tu veux mettre 2-3 quenelles, c'est une question de méta. Après s'il y a vraiment un attachement Ouais. que tu crains, qui te défonce, après un attachement non unique qui te défonce, bah faudrait me le dire parce que je le vois pas mais. Mm. Bon après. Ouais. Même des Sorgeurs à Mormont, des choses comme ça, c'est des Ouais. très bonnes bêtes. Mais encore une fois, Oui, on est d'accord. ça apporte rien au paquet. D'accord. Et si jamais t'as que lui plus que des terrains, sur un hurleur maté, tu vas dire ah j'en ai fait mettre un peu traqué quoi.
Ouais, en vrai, c'est vraiment Voilà. l'optimisation quasiment du hurleur naté, quoi. Hurleur naté et même le Vanguard aussi quand même. Oui, bah le Parce nouveau, que plus en t'as bas à de gauche. bêtes, d'autres Ouais. acquis révélés, C'est ça, plus t'as ouais. d'options de jeu. Alors c'est ça, ouais, c'est une 3 pour 2. Bon, jusque-là, c'est pas fantasmant. Ouais, c'est pas. Bon, par contre, son pouvoir, il est crade. Honnêtement, moi, je trouve vraiment qu'il y a un problème sur ce... Enfin, bon, après... Bah, moi, je l'ai subi, le honnêtement, plus et grave, c'est c'est chiant. surtout que ça marche sur peur de l'hiver contre un grégeois par exemple. Si le mec te Oui. fait peur de l'hiver, tu révèles ça, C'est ça. tu vas chercher une bête dans ton paquet, tu l'as mis en jeu, tu l'as pas mise en jeu depuis ta main, donc ça fonctionne. C'est ça. Donc ça t'a porté 2 bêtes sur un... Et tu penses que cette carte-là, justement, avec Fire and Ice, donne vraiment un punch au Dothraki? Bah en fait ça compense les ratas du hurleur naté. D'accord. Parce que ça te fait une autre solution de tuteur. Des tutors, ouais. Ouais, c'est ce qui avait cassé le deck, j'avais retesté le deck après les ratas. Ouais. Et c'était beaucoup moins bien. Ah bah là c'était D'accord. plus la limonade, hein, clairement. Ouais. Mais bon, Oui. ça restait viable, hein, mais pas tirant quoi. Alors que là, Ouais. ça recommence à causer un petit peu plus, parce que bon là, t'as moyen quand même d'avoir très rapidement un Jogo. T'as Ouais. quand même 3 Jogo plus 6 mecs qui vont chercher dans les 5 premières. Ça commence à pouvoir gérer, Sachant ça que commence tu à fais des pouvoir bons gérer un petit setups, peu. Ouais. bon, tu vois rapidement ton paquet. Et... D'accord. En gros, Même tu cherches si- vraiment à optimiser au maximum Voilà, c'est la ça. pioche, voilà, ouais. Voilà. Puis bon, Khal-Drogo, pas besoin de faire un dessin, avec attaque au feu de joie, c'est magique. C'est Sur ça. valeur adverse, c'est magique. Tu regardes l'autre, est-ce que tu veux un militaire? Non, on est d'accord. Hein. Ouais. Bon, c'est Bah très oui. fort, surtout qu'il a la creste militaire. Le C'est mec ça. va jamais chercher à te le buter. Tu te rappelles combien t'as de crestes militaires dans le paquet? Bah, on y reviendra juste après quand Ok. on parlera des événements. Ok, autant pour moi. Mais Ça marche. c'est pas grave, on l'a pas. Hein. C'est pas grave. Je sors. Tu sais, directement. Ok. Bon, du coup, on a vu ça. Ça fait donc, que le paquet est quand même relativement stable parce que 11. bah, t'en 11, as ouais, vite une ou deux, effectivement, ouais, t'en as vite une ou deux, et puis une fois que t'en as une, bah, tu commences à pouvoir déballer, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Bon, après, qu'est-ce qu'on a après? C'est les autres persos. Ouais. Ah non, le module de thune, pardon. Ouais. Donc là, le module de thune, bon, on le voit rapidement, on Ouais. n'a pas besoin de faire de dessin, mais Non, voilà, ouais. ce qui est très intéressant, Mhm. c'est de voir qu'il y en a tout simplement 14 lieux, comme on avait parlé contre le Doja tout à l'heure, plus Ouais. 3 réducteurs. Ouais. Bon, grosso modo, ça fait qu'on a des bonnes sorties. Non, ça commence à c'est pas être top. dégueulasse. Et qu'en plus, Ouais. ça Et puis lit t'as les ses sorties. Trokun Harbinger, du coup, bah, qui au setup, c'est pas mauvais. Exactement. C'est ça. Donc c'est pas déconnant, je trouve ça pas nul, enfin c'est bien. Mhm. Puis pour 0, donc voilà. Alors ensuite, Donc là, ça, on passe aux ouais, autres on va personnages. passer hein. directement aux autres personnages. Donc bah du coup on voit ta restreinte, hein, les réfugiés. Les réfugiés, ouais. Ouais, C'est bah ça. ouais. Bah c'est fort. Hein. Ouais, Zéro c'est ce que pour je deux, disais, d'autres d'une acquis, part, ouais, ça Ouais. compense les setups Ouais. par on en joue moins de cartes à 1 et 2 que dans les paquets que je C'est joue ça. habituellement. Et puis surtout, bah, c'est un d'autres acquis pour 0 pour les hordes de Drogo. C'est ça. Ça se combine avec Jogo, ça se combine avec tout. Ouais. C'est un pingouin qui meurt les doigts dans le nez. Tu C'est pleures jamais pas, mauvais, ouais. quoi. Ouais, hein, non, tu c'est- pleures pas trop, ouais. T'as les Handmaiden, Dothraki Handmaiden. C'est genre j'ai pas le nom en français, désolé, moi j'ai joué je quelques ne cartes. sais plus non plus. Ça donne plus 2 à un attaquant Dothraki en l'inclinant. C'est ça, en l'inclinant. Donc c'est toujours sympa avec un Tsubiya Dragon. Si t'attaques juste avec lui, le Mhm. mec il défend à 2, ça arrive souvent, ou à 3. Ouais. Tu peux le redresser avec Tsubiya Dragon, tu lui donnes plus 2, tu passes Mhm. à 3, tu gagnes ton défi, tu ressuscites un mec au passage. C'est un petit Ouais. trick tout débile, mais Ouais, mais qui est ça pas- surprend toujours de temps à autre. Et... Mhm. Ah ouais, merde. Ah bah ouais. Bah oui, Et tu c'est es moche. l'intrigue et tu défausses 2 cartes. C'est moche. C'est con, mais ça arrive. Hein. C'est moche. Et puis Ouais. sinon, bah toujours plus 2, c'est un papa en intrigue. C'est ça. Ça coûte que 1. Ça coûte que 1, donc au pire ça absorbe toujours un claim, on sait jamais. Ouais, ouais. C'est ça. Non, ouais. Bittercon, bah, ça sert essentiellement contre le Grégeois, sa capacité. Après, Ouais. ça marche toujours sur un Oui. doublon, hein, c'est jamais C'est mis, ça, oui. Bah puis il ne peut pas être sauvé. Sur Die by the Sword, c'est-à-dire qu'on tue ce qu'on veut aussi, c'est pas négligeable. Oui. Bah oui, ça se passe pendant, oui, exact, Oui, c'est exact. pendant un défi, oui, exact, ouais. L'autre carte débile du paquet, Ah, hein, non, c'est- hein, qui dit que si t'as gagné un militaire, tu peux refaire un militaire avec S'il lui. participe. Ouais, avec lui et tous les autres. Ouais, trop dur. Enfin, n'importe quel. Enfin, tous ceux qui sont pas inclinés, quoi, traduction. Ouais, ouais. C'est Donc là, débile. c'est là que un truc Ah, s'appelle oui. Archer Un monté, archer se monté, super bien avec. C'est vrai que Surtout moi pour c'était la- une carte ouais, que effectivement j'étais pas convaincu de voir. Je la trouve sympa mais je la trouvais un peu peut-être un peu limitée par rapport à d'autres cartes d'autres acquis. Effectivement je me le suis pris dans les dents, je me tais. Ouais, ça fait mal. Ouais. On en joue que 2 parce que t'en veux pas 2 en main, c'est l'intérêt. Non parce que le but On c'est va le pas dire jump en fait rapidement. réellement. C'est ça, c'est une petite surprise, c'est une petite quenelle. 2 ça Ouais. suffit, 3 ça fait un peu trop après. Ouais. Et au setup, ça se pose, hein, on est C'est d'accord, ça. mais c'est pas idéal. Non disons que si tu l'as mieux vaut pas la garder. Enfin Voilà, mieux vaut c'est pas ça. la mettre quoi. Bon, c'est toujours plus sympa. Puis bon, même quand l'adversaire la voit,
Si vous commencez à faire 2 défis militaires dans le tour, l'archer monté peut arriver dans n'importe lequel. Ça commence à être moche, sachant qu'il y a le boost de +2 à côté. Oui, ça veut dire aussi que bon, potentiellement c'est aussi un petit peu une petite quenelle dans le sens où le mec peut avoir à défendre plus en disant bon, faut que j'espère de gagner, et du coup il fait bah ouais, mais s'il me le jump à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ouais, donc du coup ça peut lui faire incliner voilà. à une bête en plus. Et c'est pareil quand t'as Lord Maiden, le mec se pose la question s'il joue to be, j'ai l'air de con. Enfin, il y a plein de possibilités de quenelle. D'accord. Voilà. Ok. Bon après éclair de Traki, c'est débile. Fufu, non. Bah rien que le Fufu ça fait mal. Enfin honnêtement, ouais, un Dothraki Fufu. Puis ça. Renault honnêtement c'est ce qui fait bah généralement ouais, game, tu sauvages et puis derrière bah tu finis quoi. Bah ouais, quand on a un ou deux ça va vite à la fin de partie. Bah c'est ça, ouais. Puis t'en prends 2 sans op c'est gras. de renom, ça fait c'est gras, ouais, c'est super gras. Ouais. Rakaro, donc le perso, craqué, quasiment. Enfin craqué. Ouais. C'est vrai que pour ça que je me pose la question d'en jouer 3, c'est que quand même quand tu gagnes un défi militaire, même quand il n'y participe pas, tu défausses une carte. C'est même quand il participe pas, c'est que la dernière fois je me suis fait avoir là-dessus et je pensais, j'ai fait bah non c'est bon, je me le prends pas et effectivement j'ai fait une erreur. Donc bon, je suis un joueur assez débutant effectivement, mais effectivement voilà, je suis un joueur assez débutant. Tu peux défausser 2 cartes dans le tour, voire 3, voire 4, c'est sur bah ça fait mal honnêtement. Donc c'est vraiment sympa. C'est quand même l'un des meilleurs persos de Traki je pense. Bah, c'est pour ça que 3 ce serait pas déconnant. Avec Jogo je pense, mais avoir à la place d'Ago. À la place d'Ago, mais Ago c'est vrai que t'aimes, non, il est quand même pas. Il est pas mauvais, hein, mais bon, il a pas de crest militaire. Ouais. Il est unique, donc tu vas en jouer qu'un. C'est pas lui que tu vas aller chercher. Non. Enfin, rarement, après ça peut arriver en fin de partie sur un Khal Drogo pour avoir du renom plus lui qui vole, bon, c'est toujours sympa. D'accord. Bon, après, cela dit, c'est pas le perso qui me fait fantasmer. Non, c'est pas celui qui te fait le plus rêver. Okay. Après, ça mange pas de pain. Hein, Non. Mais peut-être un autre Rakaro alors. Ouais. Bon, après, j'ai pas testé non plus. Non, après, ça a testé à balle quoi. Voilà. À voir si 3 Rako serait pas trop en plus de 3 de Jogo pour avoir trop de doublons. D'accord, oui, effectivement, oui. Bon. Après, 3 hors de Drogo, là c'est juste logique. C'est une des cartes qui fait le paquet, c'est pareil. Ça va se mettre gratuit gratuit sur Vanguard. Bah puis vu qu'effectivement, vu que tu sors plein de monde, enfin t'as vraiment un deck déballage, enfin c'est vraiment déballage, hein. Rien de, enfin ça coûte pas très cher ton deck, ça sort très vite, hein. Et il coûte vraiment, à chaque fois que je l'ai vu, tu la sauveras, ouais c'est ça, à chaque fois que je t'ai vu le jouer, tu l'as quasiment joué 4-2. 3, je crois que je te l'ai vu jouer une fois à 3, et enfin même à 3, un 6 de force. Tueur, avec la crise militaire. Ouais, enfin j'ai envie de dire, c'est juste magique. Et c'est pareil, t'attaques juste avec lui en pouvoir, le mec pense sa promesse alléchante, il est tueur, hein. Est-ce que tu le bloques? Sachant qu'il y a derrière, il reste le militaire, etc. Ça fait souvent sans op, tu veux le pouvoir, après tu peux faire To Be Dragon pour ressusciter, enfin To Be Dragon pour le redresser, pour ressusciter. T'as plein de petits tricks marrants à faire, et à faire flipper l'adversaire. Parce que du coup tu as une menace en pouvoir, en militaire, et même l'intrigue c'est pas négligé, parce que même avec un de force, tu peux avoir facilement plus 2, ou alors tu peux incinérer une bête. Mais non. Il peut se passer des choses moches, quoi. Mais donc bon, voilà. Alors après, l'autre chose dont tu souhaitais parler, il me semble que c'était les persos un peu auto-include. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à voir, effectivement, enfin, après, à tort ou à raison, c'est vrai qu'il y a toujours des persos que j'ai toujours l'impression de voir toujours les mêmes. Ouais, typiquement ce que je disais tout à l'heure, les Sorgera Mormons, les Dragon Sif, les conneries comme ça. Bah après c'est pareil, ok tu veux les jouer, mais tu les joues à la place de quoi comme perso? Non, mais je suis d'accord. C'est toujours ça. Mais c'est vrai que dans pas mal de decks, j'ai vu effectivement que ce soit sur Caragame DB, que ce soit sur Trône de Fer, enfin le forum. Effectivement, Jorah Mormon, je le vois quasiment, à chaque fois. Ah bah après, oui, c'est que ça c'est super bête. Mais là le souci c'est que c'est un jeu de Dothraki, donc si tu veux faire un deck de Dothraki, bah tu fais un deck de Dothraki. Question toute bête, par exemple, est-ce que la fameuse Daenerys qui donne plus de force à tout le monde serait pas déconnante? Bah écoute, 4. À 4, t'as quand même largement mieux joué en Dothraki. Un Dothraki tout simplement. Oui. Un Khal Drogo ou un Arnaté, ça a quand même plus de gueule qu'une pauvre Daenerys. Et puis mine de rien, le plus de force, bah concrètement t'en as rien à taper quoi. Oui. Que tu passes à 23 ou à 42, bon globalement tu gagnes ton défi, c'est un peu ça. Pareil. Donc t'as pas trop de... Non, les cartes auto-include, bah c'est tout simplement les Dothraki forts, c'est qu'on va dire, mais le reste... Après, selon le méta, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un Dragon Sif peut s'envisager si jamais tu crées un attachement spécifique qui est surjoué. Mais là, dans l'état actuel, je vois pas trop de raison de le jouer. On peut toujours le jouer, c'est pas déconnant. En plus, il y a 8 d'influx dans le paquet, donc tu peux le jumper, etc. Le ressusciter avec tous les dragons. C'est pas faux. Selon le méta, on peut en jouer 2 ou 3, oui. Là, en l'état, puis le méta est pas vraiment défini encore, donc... Non, puisque du coup, c'est le 11e cycle, si je dis pas d'erreur. 10e, 11e, ouais. Du coup, effectivement, oui, on est en début, donc les Kingsguard vont pas tarder à sortir. Voilà, puis avec les Kingsguard, est-ce qu'il y aura réellement beaucoup d'attachements qui vont te faire la bite? Qui vont envoyer, c'est ça. À voir. Après, le reste du perso, tu includes, bah, t'en as pas tant que ça. Ainsi,
Non, j'en vois pas d'autres après. Mm. Qui Après, rentre oui. dans un deck de Traki, il n'a pas 50 000. Dans un deck tracking, non, mais après, effectivement, on verra. C'est un deck peut-être. vraiment spécifique de toute façon. Donc, Oui. faut pousser la thématique après. C'est un chouette jeu. Hein. C'est ça. Mais après, effectivement. Moi, ça me c'est- semble être la meilleure. Après, ça se discute. Hein. Bah après c'est pareil, hein, si des gens veulent commenter, voir s'il y a des trucs, je pense que Ouais. enfin, tout avis est toujours positif. Hein. Ouais, tout à fait. Mais bon. Tout à fait. Bon, a priori, je pense que maintenant on va commencer à aller sur les events. Ouais. On en a vaguement parlé, mais bah, du coup on va les aborder. Ouais, une petite dizaine d'events, ça reste classique. Ouais. Comme la plupart des decks. Mm. Bon, To Be Dragon, pas besoin de faire Ouais. un dessin dans le deck, Enfin, ça c'est fait fort. quand même énormément de choses. Ouais, c'est ça. Hein. Détaper, ressusciter, c'est. Ouais. C'est Moi je, gratuit. moi je pense que c'est. Enfin, à mon goût, je trouve que c'est vraiment des to-be les plus forts Ah ouais, du bah, jeu. oui. Enfin, Surtout quand tu ressuscites un Jogo et que tu repioches derrière, que le mec était enfin content de l'avoir buté. c'est ça. Et Bah tu oui. repioches 3 derrière, ça fait quand même assez monstrueux. Hein. On est d'accord. Donc bon, puis ça coûte 0 encore une fois contre tout ce qui C'est est ça. choquing, Oui, je sais pas c'est quoi, ça. tu fais bah, Oui, ça c'est coûte cool, vraiment on s'en rien, fout, ouais. quoi. Et tu redresses un copain qui a fait son pouvoir tout seul comme un grand. C'est ça. Typiquement un moche. perso qui a Fufu, qui a gagné son renom en pouvoir, il peut refufu derrière en militaire. Ce serait dommage hein, de faire ça. Ou le Huntsman qui se donne plus 2, qui redonne plus 2. Enfin, t'as plein de petits trucs à faire avec. Ouais. Incinéré. Ouais. Bon bah dans le paquet c'est clairement. Bah le oui, mieux, effectivement, hein. parce que du coup, dans notre Tracking, acquis, tu joues combien de persos de tête je sais plus, une trentaine. de toute Une façon. trentaine, enfin bon, voilà, grosso merdo, tu joues que ça. Et Donc, t'en as avec, 4 ou 5 sur table, donc tu commences à t'as pouvoir un envoyer. flux, Ouais, tu c'est fais ça. ce que tu veux. En Ouais. gros, hein, c'est un peu... Donc du coup, ça explique aussi le fait que tu joues 8 points d'influx. 8 Ouais. points d'influx, Ouais. ouais. Donc Oui. ouais, c'est ce qui fait que tu joues les fiefs. Mm. Donc t'en joues 8 simplement, c'est une question de stats, hein, parce que à 7 c'est bien, mais c'est un petit peu juste, à 8 ça stabilise vachement. Bon, ça se joue à 5-10% près, mais Oui, après ça dépend de la marge d'erreur qu'on s'apporte. Personnellement c'est 80%, donc Ouais. 80% autour d'eux. Donc grosso modo c'était ça l'idée. C'est D'accord. pour ça que j'en joue 8. Ouais. Sinon t'étais à 68 je crois, ou 70 si t'en jouais 7, un truc comme ça. Je D'accord. l'avais compté avec un setup de 4 en fait, statistiquement Ouais. ce que ça me donnait. D'accord. Voilà, c'était ça l'idée. Oui. Après 8 c'est toujours une bonne base quand tu vas avoir un influx rapidement. 7-8 c'est la base. Ouais. Voilà, grosso modo, ça peut toujours servir, c'est un petit Oui, peu potentiellement, ça te laisse toujours sur une main Voilà, avec une setup à 7, sachant que tu recreuses ouais, derrière. c'est ça. Globalement, Ouais. à 7-8, tu Ouais, commences c'est à effectivement, quand tu fais un truc à 4, effectivement, c'est que tu recreuses 4, donc du coup, tu fais pas, t'as pas une main de 7 de départ, mais une main de quasiment de 10 ou 11. Surtout qu'incinéré, tu veux avoir rapidement la possibilité de le jouer contre un chevalier, C'est par ça. exemple. Si t'as pas ton influx, que t'as ton incinéré, et que t'as juste la game en main, si jamais t'as ton influx, bah c'est des moments où tu te dis effectivement jouer 8 c'est bien. Quoi. Puis qu'il est un mec carenon, enfin, Voilà, ça c'est pique ça. toujours vraiment. De toute façon, c'est une carte broken dans le paquet. Là, Ouais. tu vois, là, bon, c'est un paquet où tu te dis effectivement ça devrait être restreint. hein. Là, ouais. Oui, non, Y a mais pas après, trop de doute possible, hein. Bon, après, on peut pas restreindre en fonction de ce qui est joué, mais après, bon. Voilà. Promesse alléchante, bah oui, on Alors ça, c'est l'a une abordé quand même. Pure question de méta pour moi. Ouais. Deux intérêts majeurs. Le premier, c'est que on est menaçant aussi en pouvoir. Ouais. Et que le mec va falloir qu'il commence à se poser des questions. Est-ce que je défends ou pas? Parce que quand tu en as des pris un sur la gueule, bah tu commences Est-ce à qu'il en a un réfléchir. autre en main? Voilà, c'est ça. Mm. Et ça commence à faire des erreurs tout simplement au niveau blocage. Bah, c'est un coup de pression. C'est un coup de pression supplémentaire Mm. qui coûte pas très cher. Même s'il est défaussé, c'est-à-dire qu'on la joue. Ouais. Donc l'adversaire va se poser des questions. Est-ce qu'il va en avoir un? Est-ce que je bloque? Même s'il a un tueur, enfin ça pose plein de questions à l'adversaire. Ouais. Et Ou comme moi, il se pose pas de questions, mais il perd. Bon. voilà, ça marche aussi. C'est Ouais, légal. c'est fort. C'est légal. Et puis dans le méta, c'est Ouais. contre Lannister avec les brigands, les conneries comme ça. Non, brigand, c'est pas si fort que ça. Sachant qu'ils sont pas très forts en pouvoir, tu leur montres qu'effectivement sa carte elle est forte et tu lui prends, tu fais t'as vu ta carte est broken hein. C'est ça. Ah, tiens. Bah, ça que maintenant, du coup, enfin bon, après, je pense qu'on essaiera de faire un buildage Lannister. Ouais, on peut Et essayer, ouais. vraiment pour voir le truc débile maintenant. Ouais, parce qu'avec les ouais. nouvelles armées, c'est pareil. Hein. C'est Ça fait déjà 6 armées qui sont 6 broken, armées à 4 pour 5 voilà. avec des pouvoirs absolument, enfin pour moi dégueulasses. Une c'est promesse monstrueux. alléchante quand tu Ce vois qui est que pas déconnant, ouais. globalement t'as un quart des mecs qui jouent Lannister, bah t'as des chances de t'en tomber. Donc tu t'as un fais- quart des gens qui ont bon goût. Ouais, ouais, on n'a pas compris qu'il fallait jouer du pouvoir pour pas prendre des promesses alléchantes. Ouais, idiot. Ça dépend. T'as un message à faire passer, toi. Voilà. Ouais, je vais te les rentrer, moi, les gros escaliers de Lizane. Oh, c'est pas grave, hein, mais suffit. Hein. Ça va. M'en fous, je Elle te s'incinère, enfin bon, y a pas de Ouais. soucis. Et ouais, c'est pas grave, ça va. C'est bon, ça suffit. Puis bon, contre les autres paquets, Oui, ça reste bah, pas mauvais. Hein. Au pire, tu voles un pimpin, C'est ça. ça fera ça. Bah, bien, petit en oiseau, militaire, hein. Ouais, et puis tu donnes fufu derrière à tes copains. Bah, ou il intrigue, hein. Ouais, au pire. Hein. Au pire, ouais, on c'est peut ça. faire, hein. Donc bon, il y a énormément de possibilités C'est avec ça. cette carte. Effectivement. Et pourquoi pas 3 du coup? Parce que c'est limité à 1 par défi, Ouais, déjà d'une part, donc ça sert à rien d'en avoir 2 en main rapidement. d'accord. C'est un peu ma théorie à chaque fois. Oui, non, mais après. La suivante, c'est que tout simplement, il y a des match-ups où t'en veux pas spécialement l'avoir. Quoi. Ouais.
T'as des match-up où voler un personnage non unique, quand le mec joue 3 quarts de ses persos sont uniques, c'est pas ultra pertinent. Donc, 2 c'est très bien. Ouais. Moi je trouve que c'est idéal. Après. C'est comme les Die by the Sword juste en dessous. Hein, juste 2, ouais. Alors pourtant moi je trouve ça toujours très fort, surtout dans ton package. Je pense qu'avec un nombre de crests assez impressionnant, 10, hein, si je dis pas d'erreur. 10, ouais, c'est ça. Ouais, 10 crests. Le souci c'est que les gens ont compris que ce genre de package, Die by the Sword, etc. Ouais. Donc ils se sont mis à incliner les mecs qui avaient la crest, etc. Donc tu te retrouves en face de défi, merde, j'ai plus de mecs avec la crest, ils sont inclinés ou tués. Donc c'est vraiment typiquement le contrôle qui te casse les pieds, quoi. Ouais, ou même non contrôle, on a ni un clic tout simplement. Ouais. Il a le droit d'incliner tes mecs qui ont la crest, Ouais. tu fais bon bah super, j'ai 2 Die by the Sword en main, je suis pas C'est loin une du carte pétrole. morte, c'est ça. Donc bon, autant limiter la casse, t'en joues que 2. Mhm. Et puis c'est pareil, c'est limité à 1 par défi, donc... Puis après t'as quand même déjà 10 événements, est-ce que tu veux passer à autre chose, et tu vires quoi pour rajouter un événement, c'est toujours la même question. Hein. C'est pas faux. Ouais. Et là les autres, c'est difficile de jouer moins de 3 to be et moins de 3 incinérés. Ouais. Globalement. Ça commence à être plus compliqué. C'est quand même un peu les cartes fortes du paquet. C'est ça. Promesse alléchante, moi je trouve que 2 dans le méta c'est obligatoire. Donc ça fait déjà 8 événements. Ouais, non mais oui. C'est difficile d'en jouer plus après. Bah effectivement, si tu veux du perso, mais si tu veux du perso, si tu veux plein de... Enfin voilà, c'est une question de choix. Je pense qu'on sera d'accord. C'est ça. Puis bon, c'est vrai qu'avec celle qui dit on sauve par militaire, c'est très fort. Bah, ça peut se justifier en 3 si t'as vraiment un méta où tu veux absolument tuer rapidement la bête précise. D'accord. Mais bon, t'as déjà incinéré plus ça en fait déjà 5. Bon. Globalement, t'as moyen de le choper, quoi. Si tu veux vraiment l'avoir. Ouais. Bon. Ok. Bon, on va passer au complot vite fait, même si on a, voilà, ouais, on a vite fait abordé, rapide, mais on va faire ça rapidement. Donc voilà, donc effectivement en haut, coup d'état, hein, c'est un hutte de pouvoir qui justifie le to be, si j'ai bien tout compris. Lance, accessoirement la ligne de plot cité. Et puis t'as quand même 8 d'init, ce qui est pas déconnant quand tu veux la prendre. Tu prends la main pour les Die by the Sword, les conneries comme ça, c'est toujours fort. Voilà. Bon après les complocités, on les retrouve. Bah ouais, c'est un peu pénible à dire, mais c'est chiant, ouais. Moi, ça fait citer des soldats, c'est juste trop fort. Dans le méta qui va se profil, il y aura beaucoup d'oiseaux charognards et de Samuel. Du coup, une cité des soldats tour 2, ça devient vraiment très fort. Surtout que t'as un claim de 2 derrière. C'est ça. Moi, je vois difficilement comment tu peux pas les jouer, sachant que t'as coup d'état juste avant. Ouais. Si t'es assiégé, c'est pareil, c'est quand même de la gestion de jeu gratuite avec des bonnes stats. Bah, difficile de pas la jouer. Et il faut un autre complocité pour pouvoir casser un lieu à chauder qui coûte 3. Ouais. Typiquement, tu fais une longe rouge qui risque d'être très joué d'ici un chapitre. Il paraît. C'est pas comme si je l'attendais comme ça. C'est ça. ça. Donc t'es obligé, et le moins pire ou le meilleur, ça dépend. C'est une question de si t'es dépêché. Ouais. Parce que... l'inclis c'est fort. Hein. Voilà, après on peut en trouver un autre, mais à mon sens c'est quand même le meilleur à jouer. C'est le plus pertinent, je pense. Ouais, voilà. Mais après ouais. Texem pas surprise, 11 d'init, 5 de d'incom, pas dégueulasse. Ouais, thune, et puis surtout tu veux vite casser les bêtes au bout d'un moment, c'est fort. Hein. Bah oui. Puis perdre l'initiative, c'est dur avec 11 points, c'est dur. On commence à discuter un peu. Quelques match-up où mais bon, quand tu le sais, tu le places au moment où tu sais ce que l'autre va jouer. C'est ça. Genre une première neige, un Valar, une connerie. Ouais. Attaque au feu grégeois. Bon, on en reparlait du coup avec l'intérêt de Khal Drogo. Khal Drogo, tout simplement. Et puis bon, un petit reset, ça coûte pas trop cher, parce que des fois tu perds pas forcément bien, mais que c'est le trop, faut bien en jouer un. Et puis l'avantage que ça aussi peut-être par rapport à Valar, c'est que Valar c'est 2-0-0. Ah oui. Donc là t'as moyen d'avoir l'init, t'as moyen d'avoir l'init, t'as moyen de commencer aussi à faire un peu de ménage. Ouais, contre les plots de cité par exemple, tout simplement. Typiquement. Bah oui, en même temps c'est un peu la plot la plus efficace du moment, j'ai l'impression. Bah c'est surjoué, donc il y a une raison. Ça. Bah c'est ça. Puis ironie du sort, comme on avait dit, y a pas de défaut dans le paquet. Hein. Bah non. Il faut pas, hein. Bon, c'est con à dire, mais à part sur un claim de 2, où le mec va passer 2 ou 3 défis, mais bon, c'est pas tous les jours Noël. Hein. C'est ça. Il suffit de le placer correctement. Globalement, il n'y a pas trop de surprises, donc ça pique toujours, quoi. C'est ça. 2, c'est légal. Ça pique, quoi. Ouais. Donc voilà pour la petite présentation du deck d'Othraki. J'espère que vous a plu. Oui, moi ça m'a plu. Ça t'a plu, hein, c'est déjà pas mal. Donc merci d'avoir tenu le coup, hein, déjà c'est pas mal. Déjà, donc félicitations. C'est ça, merci, félicitations. Bravo. Merci. On a cartonné. Mais voilà. Non, ceci étant dit, c'est vrai qu'effectivement c'est peut-être un peu moins n'importe quoi que les autres. On essaye de faire des choses un peu pour tout le monde. Des nouveaux joueurs et peut-être des anciens qui connaissent pas le paquet. Connaître le méta c'est toujours fort. Ça peut servir, ouais. Surtout qu'on risque d'en voir 1 ou 2 paquets comme ça. D'Othraki, ça peut exister. C'est moche, voilà. Donc là on a un petit peu débordé, on a prévu de faire des vidéos de 20 minutes à l'origine, là on a vraiment fait le double. Donc on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure, donc déjà on a fait un petit peu de travail.
Donc, Oui, ça voilà. change. C'est pour une fois qu'on branle quelque chose. Donc voilà. Ah si, on se branle, c'est pas ça. Chut, arrête, oui, arrête. c'est vrai. Oui, oui, il y a des Les enfants. copines pour regarder. J'ai pas de copine, moi. Ah, toi non plus. Non, c'est moche. Enfin, comme ta copine, quoi. Mais, donc voilà. C'est con. Donc voilà, donc on espère que bah, ça va plaire. Et puis bah, pour tous ceux qui veulent nous suivre, et ben, ça nous fera plaisir. Et tous les autres, bah, allez vous faire voir, quoi. C'est déjà pas faux. C'est déjà pas faux, C'est voilà. déjà pas faux. Donc on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et puis, Ça peut être dur, tu me diras, mais enfin. Bah ouais, pire que ça peut être possible. Donc, Et puis surtout, si ça plaît, on va continuer ouais, à faire c'est des ça. archétypes. On va Ouais. essayer de faire au minima tous les 15 jours. tous les 15 jours, c'est jouable. Ça nous prend un peu de temps. Nouveaux Voilà. archétypes, nouveaux C'est decks, ça. nouveaux interviews. Enfin, Voilà. on Donc verra là c'est à pareil, la vidéo est montée un petit peu et on verra, il y aura des petites choses qui vont être faites. Au fur et à mesure, on essaiera de s'améliorer un minimum, hein, pas trop parce qu'après ça coûte cher. Mais voilà. Ouais. Ouais, c'est Donc, déjà pas mal. ouais. Donc déjà normalement d'ici 15 jours, bah, si ça me plaît, on postera une vidéo Grégeois. Même Avec, plusieurs. Hein. bah, déjà une et puis À voir. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Bah écoutez, bah merci à ceux qui ont suivi et puis bah si Bonne vous êtes nuit. des joueurs, à bientôt. Soyez forts. Soyez forts. Voilà. C'est la base. Et la prochaine fois, Guéric se met tout nu. Tu bluffes, Martoni. Ou pas.